Bonjour Yasmina, Bonjour Émilie. ravie de te retrouver. Alors Yasmina, aujourd'hui on va parler du coaching, de l'accompagnement, réussite et équilibre de vie des entrepreneurs. Eh oui. Voilà, ça c'est ta spécialité. Alors Yasmina, tu es coach holistique, certifiée Exactement. par l'ECH. Notre échange aujourd'hui, ça va vraiment être de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, que oui, on peut à la fois développer son activité et son potentiel, et en même temps construire une vie alignée et équilibrée. Et c'est ça que tu proposes dans ton accompagnement. Eh bien, c'est tout à fait ça. Tu as tout parfaitement bien résumé. Super. Alors, Yasmina, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et pourquoi holistique? Moi, je viens d'un parcours tout autre, c'est-à-dire que je viens vraiment du domaine plus commercial, grande distribution, répartition pharmaceutique, pour rester dans les grandes lignes. Et disons qu'après 10 ans de salariat à peu près, j'ai fini par faire un burn-out et ça a été vraiment le moment où je me suis posé des questions plus existentielles que je m'étais jamais posées à l'époque. C'est-à-dire que j'avais jusque-là toujours suivi la tête dans le guidon, sans poser vraiment de questions. Je répondais sans doute aussi à des injonctions de la société, avoir des bons diplômes, un bon travail, Mm. sans vraiment poser la question de ce qui allait m'épanouir. Et pour la première fois, je me suis retrouvée en perte d'identité. À partir du moment où je ne savais plus ce que j'allais devenir professionnellement, j'ai eu cette, perte d'identité où je me suis posée pour la première fois les questions de quoi j'ai envie, qui je suis et de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'accomplir et m'épanouir. Mm. Et ça a fait que j'ai entrepris un travail de développement personnel qui a fait que je suis allée à la rencontre de moi-même. J'ai découvert mes forces, mes qualités, mon potentiel inné et ce qui est ressorti, qui a été, juste, une évidence au final parce que j'avais, dans ma carrière de salarié, accompagné également des clients. C'est que j'avais vraiment cette force à aller guider, à aller provoquer le changement, à aller accompagner et voir rapidement, en fait, sur quoi capitaliser pour, amener les personnes vers leurs objectifs. Et tout de suite, ça a paru juste évident que le coaching était fait pour moi Ah, ou que super. j'étais faite pour le coaching. Tu aurais pu choisir une formation de coaching traditionnelle. Qu'est-ce qui a fait Mmh. que tu es allée vers la formation de l'ECH? De par mes expériences passées, notamment le salariat, j'avais eu le sentiment que, l'humain était souvent résumé à un mental. Et vu, mes expériences, mon vécu, et cetera, je me suis rendu compte rapidement que, on était bien plus complexe que ça. Qu'on était un mental, mais que c'était lié aussi, à de l'émotionnel, qui passe par le corporel, parce que l'émotion, ça reste, une expérience, physique. Et puis il y avait ce côté aussi spirituel dans le sens, hem, quand on se réveille le matin, qu'on a des tâches à accomplir, un travail à faire et cetera, ben, on a besoin de sens. C'est ce qui va nous mettre en action, c'est ce qui va nous motiver, c'est ce qui va nous donner de l'énergie et du coup, je me disais: «Bon, je ne peux pas, en fait, rester sur un coaching basé simplement sur le mental». Il me fallait quelque chose de beaucoup plus global, ce qui fait que je fais énormément de recherches avant de trouver la formation atypique que je recherchais et sachant que j'avais pas encore un projet bien défini, une cible, préférée, mais je savais qu'au-delà des outils basiques de coaching, je voulais quelque chose qui passe aussi par le corps. Hem, que ce soit le yoga que je pratiquais déjà depuis quelques années, que ce soit des outils de sophrologie, de la PNL, beaucoup de choses et c'est là où j'ai trouvé le CH qui se différenciait vraiment de ce qui se faisait par ailleurs. Ouais. Et alors, on peut le dire, tu as un bagage solide, tu cherchais une formation sérieuse, professionnelle. C'est quoi les éléments qui t'ont rassuré dans l'approche de l'ECH? Alors tout à fait, c'est vrai que j'ai vu, revu, je suis repassée sur le site, sur, les pages Facebook, Instagram de l'ECH à de nombreuses reprises pour voir si ça convenait réellement à ce que je cherchais et ce qui ressortait justement, c'est cet aspect très sérieux, qualitatif,
avec, des formatrices hors pair, puisqu'il y avait un accompagnement, pas seulement sur le coaching, mais souvent elles étaient et coach et des fois prof de yoga, sophrologue, maître praticien PNL, numérologue et je me suis dit: «Bah, là, c'est évident, c'est ça» et au-delà de ça, ce qui m'a rassurée, c'est déjà qu'elle soit certifiée aussi Qualiopi. Ouais. Je me dis: «C'est gage de sérieux, de qualité» et ensuite, j'ai pu aussi échanger avec, des personnes qui avaient, Mmh. déjà, été formées au sein de l'ECH et j'ai eu que des retours d'expérience, bah, c'était incroyable, en fait. Mmh. C'était une expérience à vivre. Ce n'était pas seulement une formation, c'est une expérience à vivre de l'intérieur, une expérience dont on ressort transformé, déjà personnellement et puis prête à se lancer dans un nouveau métier avec tout le bagage qui est nécessaire. C'est vrai que c'est une expérience transformative, on ne mesure pas. Après, il faut être prête à la vivre aussi et je pense que c'est ce qui a, comment dire? Ce que tu as bien souligné dans ton parcours, c'est qu'il y a eu quand même un point de départ qui a été le burn-out, qui a Mmh. été le moment de crise, mais de remise en question pour tout remettre à plat. À Mmh. partir de là, tu as travaillé sur toi pour apprendre à mieux te connaître, à identifier où est-ce que tu pouvais développer ton potentiel. C'est vrai que tu es arrivée en formation, je peux le dire parce que bah, voilà, Oui, je oui, t'ai fait bien sûr. passer les entretiens et cetera. Tu es arrivée en formation, tu étais déjà prête en fait, tu étais déjà dans la démarche, pour vivre ça et personnellement et évoluer professionnellement. Exactement, faut être prête à se remettre en question, à revoir ses acquis, à évoluer, à faire bouger les choses. Il y a plein de choses qui viennent, se être bousculées dans le bon sens et c'était, juste, marquant comme, Ouais. comme formation. Tu as été certifiée, si je me souviens bien, en 2022. 2022, voilà. Donc Mmh. depuis le 2022, tu as lancé ton activité de coach et alors toi, tu t'es vraiment spécialisée sur les entrepreneurs, l'accompagnement des entrepreneurs, parce que c'est un public avec lequel ça résonne très fort et dans Exactement. ton énergie et dans ton approche. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu combines, donc tu associes deux éléments que Mmh. dans notre société, on considère un petit peu opposés, c'est-à-dire d'un côté la réussite professionnelle et de l'autre côté l'épanouissement et l'équilibre de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, tout à fait. Ben, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et ça a été évident. Moi-même, voilà, quand j'étais salariée, il y a eu, ce burn-out qui m'a fait prendre conscience de l'importance de l'équilibre de vie, de pouvoir se préserver, d'accorder de l'attention sur les aux différentes sphères qui Mmh. composent, notre vie, hein, que ce soit nos loisirs, nos familles, notre couple, nos amis, notre développement personnel, c'est vraiment un tout et alors que moi, pendant 10 ans, en fait, je m'étais oubliée où j'étais carrière, carrière, performance, et complètement déconnectée de mes ressentis, de mes besoins et je me suis dit: «Bah non, en fait, là, les 2 vont ensemble» et même que l'équilibre de vie, le bien-être, le fait de pouvoir s'accorder des temps de repos, d'être connecté à soi, à sa vision, au sens qu'on met dans les choses, bah, ça au contraire, ce n'est pas un frein, Bien c'est sûr. au service de son entreprise et de son épanouissement personnel et de son accomplissement. Donc au contraire, ils vont ensemble, ça va Mmh. complètement ensemble. C'est indissociable. On est vraiment cette énergie globale. Mmh. On ne se coupe pas en deux en ayant d'un côté le perso, de l'autre côté le pro. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Il y a cette notion de sens que tu soulignais tout à l'heure qui est Mmh. très importante. Mmh. Et dans ton accompagnement, ça se ressent vraiment, c'est trouver le sens, la vibration pour, aller développer, justement déployer son potentiel. Aujourd'hui, tu proposes un accompagnement spécifique, tu peux nous en parler? Oui, alors moi, je me sers, déjà de mes expériences passées. Donc pour résumer un peu plus en détail, parce que ça me semble important à préciser, moi, j'ai un parcours, donc plutôt, management, logistique, stratégie. Je m'étais spécialisée en distribution et achat dans mes études. Ensuite, j'ai fait de la négo commerciale. J'ai aussi accompagné des entrepreneurs, au-delà donc de l'aspect commercial sur la gestion de leur entreprise. Donc via le conseil, pour optimiser leurs achats, leurs résultats, enfin qu'ils puissent mieux performer. Hem Et je me suis dit: «Bah, déjà, j'ai cette expérience-là
Et puis moi-même, je me suis faite, j'ai été accompagnée et je passe mon temps à investir sur moi, à me faire coacher, à me former pour avancer. Et je me dis, tout ça, je peux le mettre à profit de ma cible, donc des personnes que j'accompagne, et pour les amener justement à atteindre leurs objectifs en trouvant cet équilibre de vie. Pour mes accompagnements, comment ça se passe? J'ai en fait donc, différentes choses. J'ai Mhm, soit du groupe, soit de l'individuel. Et à qui ça s'adresse? Ça va s'adresser à des personnes qui sont très motivées, ambitieuses, carriéristes, qui ont besoin, qui ont envie de réussir, de s'accomplir, de se réaliser. Et justement, en fait, l'idée, c'est de les reconnecter à ce qu'ils sont, à leur mhm, être, en fait, pas à ce qu'on pense vouloir, alors que des fois, ce sont mhm, des désirs par mimétisme, parce que la société nous fait croire qu'on veut telle ou telle mhm, chose. mhm, mhm, Donc, on va redéfinir ce qu'est la réussite pour chaque personne, mais on va la reconnecter aussi à sa vision, donc avec les différentes sphères de vie, pour qu'elle puisse trouver les différentes priorités et qu'on mhm, puisse avancer pas à pas. Et souvent, ce sont des personnes qui ont cette envie, euh, qui ont cette sensation qu'elles ont des capacités grandioses, mhm, mhm, mais qu'elles se mhm, sentent limitées. Elles ne mhm. comprennent pas pourquoi. Elles ont testé des stratégies. Ça n'a pas forcément fonctionné, parce qu'elles sont peut-être pas parties d'elles-mêmes. L'idée, Mhm. c'est d'accompagner à trouver, sur quoi, ça va être fluide pour elles, simple, efficace, pour qu'elles évitent de procrastiner, Bien sûr. et cetera, d'être dans l'immobilisme. Au contraire, moi, l'idée, c'est de les reconnecter à ce qu'elles sont, à ce qui est simple, à ce qui est fluide, pour qu'elles puissent passer, simplement à l'action, Mhm. sans avoir cette impression de: «Il faut que je Oui, c'est fasse». ça, C'est sans que tout ce soit une injonction. C'est ça, c'est vraiment dans le plaisir, dans la simplicité. Et en fait, ça me fait rire parce que des fois, j'ai des clientes qui me disent, «Mais oui, mais moi je pensais que ça allait se faire le coaching dans la douleur, dans la force, mais c'est tellement dans le plaisir et je me rends compte Oui, qu'il faut que ce soit fluide et que c'est pas je vais aller travailler». D'ailleurs, moi-même, je n'ai plus l'impression de travailler. Pour mais moi, oui. j'incarne une mission et je me bats pour une mission. Mhm. Et tous les matins quand je me réveille, c'est avec plaisir que je vais, Mais oui. accomplir ce que j'ai à accomplir, quoi. Mais c'est ça, c'est toute la question du sens et la question de l'alignement qui débloque cette énergie et qui Mmh. fait que, en fait, bah, toutes les choses, enfin, ça s'enchaîne de façon fluide. Exactement, exactement. C'est très fluide et j'ai cette capacité alors, quand je parle d'équilibre de vie, je travaille à faire moins, mais mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas juste occuper son temps, mais on va, focaliser son temps, son énergie sur les tâches les plus importantes qui vont générer du résultat. Mm. Donc l'idée, c'est que le business, il soit au service de sa vie et non l'inverse. Oui, On devienne exactement. esclave, donc l'idée, c'est de sortir de cette valorisation de l'effort, mais on est là plus pour valoriser le résultat. Et ça, moi, je sais que je suis en capacité parce que je coach aussi de façon très personnalisée, Mm. à aller voir sur quoi capitaliser, ce qui Mm, va être prioritaire et ce qui va être simple à mettre en place. Ça passe par des outils, bah, de connaissance de soi, que ce soit énéagramme, numérologie qui devient, mon outil fétiche, oui, qui qui sont. est d'une Alors, puissance incroyable. hyper, hyper puissant et super intéressant. C'est là où on voit vraiment l'approche complètement holistique de tes accompagnements. C'est que, bien sûr, il y a du mindset, donc de la Mmh, programmation mentale à la réussite, le travail sur les croyances limitantes, etc., la gestion de l'émotionnel aussi. mmh, Euh, Tu as une approche du corps par le yoga exactement. qui est vraiment, mais hyper, en plus, c'est du sur-mesure pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que en fonction du niveau, ça peut être, tu vas moduler les séances. On peut Mmh, avoir du yoga de performance pour repousser ses limites, comme du yoga qui va être plus en douceur, dans l'équilibre, l'accueil de soi, etc. Donc ça, c'est super exact. intéressant. Et puis, tu as la dimension spirituelle que tu intègres, enfin, avec des outils qui sont hyper puissants. Mmh, Voilà, la numérologie, c'est pour construire un chemin de vie aligné et exactement. c'est super fort. Alors si je commence par le yoga, parce que c'est vrai là, si tu me lances dans le yoga, je peux en parler Ah des ouais, heures vas-y, tellement ça vas-y. me passionne et puis Ah j'en oui. vois l'intérêt dans la réussite de l'entrepreneur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on sollicite mes services,
on vient me chercher pour le passage à l'action. Donc, on perçoit une énergie yang, ça va bouger, on va avancer, on va performer. Et moi, ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, on n'est pas qu'une énergie yin ou yang, on est Oui, les deux. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver cet équilibre-là. Tout est question de balance, hein, même dans le yoga. Donc, l'idée, c'est d'accepter que des fois, bah, quand on recule, quand on prend du recul, qu'on est plus dans la douceur, qu'on s'écoute via le yoga, donc un yoga plus doux, dans l'étirement, dans l'introspection. Donc là, on va être dans un côté plus méditatif, spirituel, connexion à soi, à ses ressentis. Ben, on va être dans donc, ce côté sens, spiritualité, mais en prenant du recul, quand on est fatigué surtout, et quand on a oui, besoin de recharger ses batteries, eh bien, ça permet d'aller plus vite par la suite que d'essayer exactement. de passer par le forcing. Et des fois, au contraire, on a besoin d'une énergie yang, de performer, de chercher des postures toujours plus poussées. Et quand je dis yoga, ben, c'est aussi pareil pour le travail, pour l'entreprise, où des fois, on a besoin de se surpasser, comme des fois, on a besoin de prendre du recul. Mhm. Et le yoga, pour moi, c'est vraiment un outil de développement de sa force intérieure à Mm. part entière, Mm. parce que déjà, c'est complet. Ça vient agir sur le spirituel, sur l'émotionnel, sur le physique. C'est Oui, vraiment l'énergétique, ah oui, oui, clairement. exactement, ça fait circuler l'énergie, ça étire, c'est sportif, mais en même temps, il y a tout ce qui va être ouverture de cœur, ça vient ouvrir la cage thoracique, mais également avancer sur le travail, pardon, sur sa confiance en soi, Mm. pour arriver à s'affirmer, à se montrer, à parler de soi, de ses services, à se rendre visible. Il y a tout ce qui est ouverture de hanche où ça va venir toucher aux émotions, donc libérer les émotions, en prendre conscience parce que des fois, il peut m'arriver quand je discute avec des clients: «Mais comment tu te sens?» Je pose cette question-là. «Comment tu te sens suite à ça?» Donc souvent, Mhm. ça, c'est, elle a franchi un cap, elle Mhm. s'est dépassée, elle a dépassé une peur, par exemple, elle est passée à l'action. Et souvent, quand on me répond: «Beh, je me suis pas posé la question», mais en fait, elle est essentielle, la question à se poser parce que l'émotion, bah, si on y accorde de l'attention via le yoga notamment ou sans yoga, bah, elle a tellement de choses à nous dire. Oui, Soit un bon indicateur pour nous dire: «Bah, continue sur cette voie», soit au contraire, il y a un petit malaise, une oui. colère, une frustration, une culpabilité, donc une tristesse. Donc d'aller écouter pourquoi est-ce que c'est que je suis en train de prendre la mauvaise voie, donc j'ai besoin de bifurquer, de Mm. faire autrement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose que je peux améliorer pour Mhm. la prochaine fois alors que je suis sur la bonne voie? Et après, il y a tout l'aspect équilibre qu'on vient de travailler physiquement, Mm. yoga, enfin, ça peut être tellement complet. Ouais, Et ouais. donc moi, je suis passionnée par ça, donc j'en parle, Ah oui, oui, puis avec ouais, c'est passionnant. Et alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui voilà, sont intéressées par ton approche, est-ce mmh. qu'il faut être déjà avoir un certain niveau en yoga ou tu peux accompagner des personnes qui débutent, qui partent de zéro? Ça peut être vraiment une initiation. Mm. Alors moi, pour expliquer, donc dans mes coachings, soit en one-one ou via un mastermind, donc du coaching de groupe, j'ai 4 piliers, donc la conscience de soi, le mindset, le business et l'équilibre. Et dans l'équilibre, il y aura, des vidéos de yoga en accès libre et je reprends Mm. vraiment les bases pour un débutant, avec toute la philosophie du yoga qui va avec, au niveau des respirations, au niveau du placement, de l'alignement de chaque posture. Et il va y avoir un peu pour tous les niveaux. Et autant il y aura des cours, des vidéos vraiment très accessibles à tout le Mhm. monde, vraiment dans la douceur, dans l'étirement, autant, il y en aura d'autres plus dans la performance. Et c'est ça qui est génial justement, chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles se disent: «En fait, c'est un développement sans fin», dans le Mm. sens où, il y a toujours une étape d'après. Ouais, Quand j'arrive à atteindre un objectif de posture, il y a toujours une option 2, une option 3. Et justement dans mes vidéos, c'est ce que je cherche à mettre en avant. C'est première option, c'est ça. Si c'est trop facile, c'est la deuxième, sinon c'est la troisième. Donc il y a toujours cet aspect de on évolue, on s'améliore, on progresse, ouais, et c'est on le développement du potentiel infini. exactement. Et pour moi, en fait, pourquoi je vois tellement le lien entre le yoga et le coaching, c'est dans le sens où si on reste dans le mental, Mm. alors je vais donner un exemple, je pense que ça va être beaucoup plus parlant. Heu,
c'est bateau de dire l'échec, c'est bien, Mmh. ça sert à comprendre, une leçon, à l'intégrer pour mieux faire, par la suite, OK, mais en vrai, le savoir dans le mental et l'intégrer dans le corps, ce sont 2 choses totalement différentes. Hem, donc quand on fait du yoga et justement on est dans des postures, de plus en plus poussées, qu'on Mmh. cherche à toujours aller plus loin, à atteindre une posture bien spécifique, eh bien, on comprend que des fois, c'est en reculant, en étant dans la douceur qu'on va y arriver. On va Mmh. aussi comprendre que on va tomber une fois, on va se relever, on va retenter, on va échouer à nouveau, on retente, on rebondit jusqu'au moment où on réussit. Et en fait, quand on le comprend dans le corps, on le Mmh. comprend dans le mental et Mmh. ça se joue aussi dans le business. Et pareil pour moi, si je donne un deuxième exemple, mmh, j'accompagne aussi beaucoup des personnes dans le choix de leur stratégie Mmh. ou des offres qu'elles vont mettre en place ou sur quel sujet elles vont se différencier. Bah, elles vont être aussi beaucoup trop dans le mental, mais si elles Mmh. reviennent à elles au corps, Mmh. il y a un juste équilibre à trouver entre le rationnel, mais aussi l'intuition. Mmh mh. Donc le yoga permet de connecter les 2. De connecter les 2. Quand on se lance à son compte, Mmh. c'est ces montagnes russes un peu permanentes qu'on fait de up and down, c'est-à-dire des réussites où on va Exact. déboucher le champagne et puis après des moments où un petit peu de creux et puis ça remonte et puis voilà, ces fluctuations, c'est émotionnellement, énergétiquement, c'est pas évident à encaisser et je trouve qu'une pratique comme ce que tu proposes dans Mmh. ton accompagnement, ça permet aussi d'avoir une hygiène de vie d'entrepreneur. Tout à Voilà, fait. plus équilibré. Tout à fait. C'est bien ça, c'est bien le mot, hygiène de vie. J'aime bien, je valide. Parce que Tu pour valides? vraiment les différents piliers du mindset, c'est vraiment de s'occuper de soi, d'être à l'écoute de soi et ça passe par des rituels, une hygiène de vie. Et quand je parle de yoga, mais ça peut prendre 10 minutes au réveil. Il y a pas Oui, besoin de c'est faire 1 ça. heure tous les jours, hein. Et c'est juste un moment d'introspection, de méditation, on se ressent sur soi, on s'écoute et puis on s'apporte ce dont on a besoin. Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que, c'est autre chose, à voir? Mais, Ouais, ouais. Toi, tu as fait ton chemin de développement personnel. mmh, C'est ce qui a été, tu le disais, à l'origine de ta reconversion. oui. Euh, Par rapport à la problématique que tu accompagnes, le développement personnel, il t'a apporté quoi en plus? Alors moi, le développement personnel, il est vraiment au centre de ma vie. Autant il m'a permis de trouver ma place et de la prendre, autant il me permet, d'avancer plus vite et sereinement vers ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire que je prends un exemple, quand je venais tout juste d'être lancée, beaucoup de personnes m'ont posé la question: «Mais tu n'as pas peur?» Question qui peut se poser, hein, Bien sûr, mais oui. voilà, on quitte une certaine sécurité, une zone connue vers, quelque chose de totalement nouveau et en fait, d'avoir une bonne connaissance de moi-même et une bonne conscience de mes capacités et de ce pourquoi je suis faite, ben, en fait, je disais: «Ben, non, en fait, je sais que je suis à ma place». C'est une certitude. Je n'ai aucun doute là-dessus. Après les quelques doutes, peurs qu'il peut y avoir, ça va pas concerner l'objectif final, ça va Mm. plus concerner le comment. Ouais, Et c'est là où ça va encore demander du travail et que le développement personnel a encore toute sa place. En fait, c'est pour toute la vie. C'est un travail de tout oui, oui. que toute la vie est faite de nouveaux projets, de challenges, de défis et c'est ça qui est beau parce que si on stagne, bah, il se passe rien. On s'ennuie. Moins stimulant, on va dire. Exactement, c'est moins stimulant et pour moi donc déjà d'avoir été moi aussi à mon compte depuis, quelque temps, je passe par ce chemin, j'investis en moi, Mm. je continue à travailler sur moi pour mieux accompagner, les personnes, qui me sollicitent. Bien sûr. Donc je vis de l'intérieur. J'ai moi-même été découragée, été démotivée, j'ai douté, mais j'ai su rebondir Mm. en allant chercher les clés, les compétences qui me manquaient Mm, mm. ailleurs et aujourd'hui en allant les chercher, bah, forcément que, bah, je suis, à ma place pour guider les personnes qui en ont besoin et je vais encore plus loin, hem, quand on est coach, quand on a un client qui veut travailler avec nous, on représente en fait son étape d'après. On est Ouais, le modèle ouais. auquel il aspire. Heu, on a déjà parcouru un chemin
et il se dit: «Bah, cette personne-là, elle est en capacité de m'accompagner parce qu'elle l'a fait déjà elle-même». Mmh. Donc on a forcément besoin, pour être légitime, crédible, d'incarner Ouais. ce pourquoi on se bat. Donc c'est pour ça que ça me semble juste logique, et moi, j'ai toujours besoin d'avancer, d'évoluer, de me nourrir intellectuellement. Pour moi, l'une de mes valeurs, c'est vraiment la croissance personnelle, Ouais, et c'est ça qui va venir nourrir ma croissance professionnelle, ouais, ouais. et d'où, ouais, le dev perso, ça a sa place, à part entière. Oui, parce que c'est ça qui est chouette dans ton mode de fonctionnement, c'est que tu ne l'utilises pas que pour toi, c'est que il y a de la transmission, il y Mmh. a ça infuse et ça te permet de voilà de guider d'autres personnes sur ce même chemin-là. Alors c'est vrai que du coup, clairement, pour travailler avec toi, tu es une coach qui a beaucoup d'énergie, qui a de l'ambition, tu as des compétences commerciales, etc. Donc, c'est vrai que les personnes à qui ça va parler, les personnes qui correspondent, qui peuvent travailler avec toi, je ressens que c'est des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de se donner les moyens, qui sont prêtes à investir sur elles-mêmes, mais qui sont aussi dans la sagesse de se dire, il faut aussi que je fasse attention à moi, à mes besoins, à mon équilibre de vie, parce que je suis un tout. Donc, quelqu'un aussi qui adhère à cette approche holistique qui te correspond. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que pour moi, la base, c'est vraiment travailler sur la conscience de soi, la connaissance de Ouais, soi. Parce que des fois, même quand j'ai quelqu'un qui arrive, qui est vraiment au démarrage et qui ne s'est pas encore posé les bonnes questions, je leur dis, ouais, ben, on part déjà de soi, et c'est en allant à ta découverte et en apprenant à te connaître que tu vas te rendre compte de ce qui est essentiel pour toi. Et le développement de l'entreprise va se faire autour de ça. Quand on travaille sur les valeurs de la personne, quand on est dans le mental et que je demande: «Quelles sont tes valeurs?», bah, elle va me dresser une certaine liste, mais c'est mental. mmh, Quand on va en profondeur dans de l'inconscient, des fois, elles vont comprendre pourquoi elles sont lancées depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais que des fois ça rame, ça mmh, mmh, stagne, parce qu'il peut y avoir des valeurs qui peuvent être ambivalentes. mmh, mmh, Si je prends mon exemple à moi, parce que ça va être parlant, que je le vis de l'intérieur, j'ai cette valeur performance qui est très mmh, présente, mais j'avais une valeur, confort, ouais, qui est quand même, qui était beaucoup plus inconsciente et que ouais, j'ai conscientisée depuis peu. Donc le tout, c'est d'aller trouver cet équilibre entre les 2. ouais, Je veux ouais, performer, mais vu que je veux que ça se fasse au service de ma vie, que je veux continuer à partir en vacances, mmh, sortir, bien m'entourer, voir mes amis, voir ma famille, et cetera, bah, je préfère y aller plus en douceur, mmh, en prenant le temps, plutôt que de travailler 80 heures par semaine, mmh, au détriment de toutes les autres sphères de ma vie. Donc mmh, vraiment, on va en profondeur en partant de la personne pour qu'elle trouve son équilibre, parce qu'il y a pas un équilibre ouais, parfait à tout le monde, c'est vraiment définir son propre équilibre. C'est ouais, pour ça que moi, dans mes coachings, que ce soit alors si c'est du one one, forcément, c'est méga personnalisé, mais quand c'est du groupe via le mastermind, heu, on travaille quand même, il y a du groupe, mais de l'individuel, mais je fais en sorte de personnaliser. ouais, Les questionnements pour chaque personne présente ne sont pas dus au hasard, bien sûr. et chaque personne va évoluer dans un sens en fonction de ses propres besoins. Le type d'accompagnement individuel que tu proposes, c'est des séances, c'est sur combien de séances, comme quel format? Alors c'est sur un accompagnement de 4 mois. Mmh. Renouvelable si la personne souhaite, donner suite, si elle en ressent toujours le besoin. Donc on se voit toutes les semaines. Il y a toujours un travail qui va se faire entre les séances. Je Mmh. reste, dispo, et joignable, 5 jours sur 7. Donc il y a toujours un suivi de proximité, et on va dire que le groupe, Mmh. c'est un peu le même principe, mais la différence, c'est que, donc il y a de l'individuel, mais il y a du groupe, donc ça reste Mmh. personnalisé. Mais là, ça va venir répondre à un besoin plutôt d'être entouré Ouais, d'autres entrepreneurs du ouais, même niveau, ouais. parce qu'à plusieurs, on est plus fort, parce qu'on se Mmh. motive, parce qu'on avance ensemble et que, c'est beaucoup plus sympa, et que, l'intérêt que je trouve vraiment important à souligner, c'est la puissance du cerveau collectif. Ouais, C'est-à-dire qu'en dehors des moments de coaching, les moments, enfin, où ils travaillent sur les différents aspects, entre les séances, c'est qu'il y a, chaque personne peut
en fait, venir partager sa problématique du moment, son défi, son challenge, hein, si on préfère des mots plus positifs quand même. Et on met à son service, au service de son business, la puissance du cerveau collectif. Ton mastermind, ton programme de groupe, hein, il démarre quand? En septembre, donc j'ai des D'accord. places très limitées. Alors ce qui va être important pour moi, c'est vraiment la qualité des Oui, échanges. ouais. Ce qui fait que je limite, le nombre de participants à 6. Donc là, il te reste 4 places. Exactement. Mmh. Voilà, pour le mastermind de groupe. Pour les coachings individuels, ça peut démarrer, à tout moment. Oui, donc là, moi, je fonctionne aussi, par, donc j'ai un rendez-vous découverte, donc Oui, j'ai un appel, il suffit de prendre rendez-vous. De toute façon, c'est valable que ce soit pour le groupe ou l'individuel, oui. pour qu'on puisse échanger parce que ce qui va être important pour moi, c'est que ça matche, qu'il y ait le feeling des 2 Et oui, côtés. et oui. Déjà pour l'individuel, hein, faut qu'on soit, OK, pour, avancer ensemble. Quand même, c'est un accompagnement sur C'est une 5 alliance. Ah membres ouais, de moi. On ouais. avance ensemble, donc faut qu'il y ait cette entente, faut qu'il y ait une bonne résonance, faut que Mmh. ouais, faut que ça se fasse dans le plaisir et puis, c'est aussi un appel qui me permet de vraiment être au plus près des besoins de la personne Mmh. et d'être, sûre de pouvoir, l'accompagner. Et oui. Voilà, tout simplement et Et pour après, pour le mastermind, bah, c'est exactement le même principe. Il y a d'abord un échange. mmh. Parce que j'ai pour idée qu'il y ait une harmonie dans le groupe. D'accord, Voilà, d'accord. faut Donc que tu le groupe, là, les participants, c'est ouvert, aux hommes et aux femmes? oui, tout à fait. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des éléments, Alors tranche d'âge, donc les personnes que j'ai tendance à accompagner, ça va être, entre 30 et 50 ans en D'accord, général. d'accord. Ça va être des personnes qui ont ce truc dans leur trip qui leur dit: «Tu as des Mmh. grandes capacités, mais tu as vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur qui te pousse en fait, qui te permette d'aller au-delà de tes blocages, de lever les freins pour retrouver la motivation, l'énergie de passer à l'action pour atteindre, justement, les objectifs, fixés». Mmh mh. Et ça va être plus des personnes qui sont dans l'accompagnement. D'accord. Alors quand je dis accompagnement, c'est pas forcément que coaching, formation, heu, Ouais. j'ai différents métiers. Ça va D'accord, je peux citer des exemples. J'ai des yoga thérapeutes, d'accord. psychologues, j'ai par exemple, enfin les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, ça peut être le référencement, le SEO, la création de Ouais. sites internet, du community management. Donc ce sont vraiment des métiers, donc plus du service, hein, D'accord, du service et plus, de l'accompagnement. d'accord. Qui, ont leur entreprise qui existe déjà ou qui sont en Oui. création? Alors qui existe déjà, D'accord. heu, pour qui ça fait quelques mois ou quelques petites années qui sont lancés Mmh et mh. qui, aujourd'hui, atteignent un plafond de verre, Ouais. sont en train de stagner, elles comprennent pas pourquoi et Mmh. justement, que ce soit le mastermind ou le coaching, individuel, c'est fait pour, bah, passer, ce cap. Ouais. Exploser le plafond de verre et y aller, quoi. Tu peux nous parler des 4 piliers de ton programme? Alors justement, ce qui m'a inspirée pour ces 4 piliers, c'est vraiment mon cheminement personnel et ce qui m'a paru juste évident, nécessaire, dans quel ordre pour que je puisse, avancer rapidement. Mmh. Donc je l'ai pensé comme un réel accélérateur pour que les personnes puissent, avancer vraiment très, très vite. Donc le premier pilier pour moi, c'est la base, c'est le fondamental, c'est la conscience de soi. Je l'appelle conscience de soi, pour Ouais. ça touche à la connaissance de soi, mais c'est vraiment avoir conscience de ses forces, de son potentiel inné, de ses qualités, de ses ressources, pour gagner en estime de soi, en confiance en soi, se détacher du regard des autres et pouvoir passer à l'action, prendre sa place en se sentant légitime. Mmh. Hem et du coup, ben, arriver à se mettre en avant, se rendre visible, parler de ses offres avec aisance et justement même, arriver à vendre. Parce que déjà, bon, vu que moi j'avais fait de la négo commerciale, l'idée c'est aussi de retravailler sa perception de la vente et de se dire, bah, quand on se connaît, qu'on connaît ses forces, il y a juste peut-être besoin d'incarner Et ce oui. pourquoi on se bat. Il y a pas besoin d'aller
forcer, je reprends les mots qui reviennent souvent, forcer, déranger des gens pour leur Ouais. refourguer quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Pour moi, vendre ses services, c'est juste être soi, c'est être Mmh, authentique, c'est être c'est en ça. accord avec soi-même. Et ça passe par ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à ces valeurs qui peuvent être ambivalentes, hein, Mmh. conscientes, inconscientes. Et ça passe aussi par le fait, ça souvent ça revient, le fait d'avoir l'impression de jouer un rôle pour vendre, d'être en représentation commerciale. Et mais parce que on a des fois des traits de personnalité qui Oui, peuvent, se contredire. Mais en fait, avoir conscience de soi, c'est arriver à embrasser ces différentes facettes. C'est vraiment l'idée de, hop, on regarde tout dans son ensemble, on en fait une force et une fois qu'on a confiance en soi, bah là, hop, on peut y aller et démarrer sur le deuxième pilier qui est le mindset. ouais, ouais. Et donc le mindset, bah, une fois qu'on a conscience de soi, qu'on se fait confiance, bah, forcément, on va conscientiser ses peurs, on va travailler sur ses croyances limitantes, on va travailler sur toutes ces petites, méthodes, techniques d'auto-sabotage. Et oui. Parce que souvent quand on vient me voir, OK, on bloque, mais on s'en veut à soi-même, donc on Mmh, culpabilise parce qu'on a une tendance à la procrastination, mmh. parce qu'on passe des heures et des heures en mode perfectionniste à faire des choses qui ne génèrent aucun résultat. Ouais, exactement. Voilà, ou au contraire, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais on n'y va pas Ouais, ouais, et on ne ouais, comprend pas pourquoi. Donc ouais. l'idée, c'est d'aller vraiment débloquer tout ça et trouver les bonnes stratégies en partant de soi, donc la conscience de Mmh. soi, qui soient fluides et simples et efficaces. Le mindset, pour moi, c'est transformer tous ces défis en tremplin vers la réussite Mmh. et ça passe aussi par le corps, donc voilà. Mais après, il y a encore l'autre pilier, équilibre. Mais avant ça, il y a le pilier business et OK. donc là, c'est, vraiment on définit pas une cible pour définir une cible. Ouais, À mon avis, elle est choisie quand même en fonction de soi, de oui. ses compétences, de ses expériences, de ses capacités innées. C'est là aussi où la numérologie entre en jeu. Mmh. Hem Et en ayant conscience de soi, de ses zones de génie, de son expertise, c'est là où on va aller définir, une cible, mmh, qui va résonner avec ce qu'on est et ça Mmh va mh. être très simple, en fait, de parler de ses problématiques, de Ouais, lui c'est apporter ça. la transformation dont elle a besoin et ça sera beaucoup plus fluide aussi pour être proche d'elle, de ses problématiques, pour lui apporter les solutions, qu'il lui faut. Donc vraiment l'idée business, c'est de trouver les stratégies simples Mmh. pour, heu, alors j'allais dire vendre, mais Pour ce n'est développer pour son activité? développer son Ouais. activité. Et ensuite, il y a l'équilibre de vie où là donc il y aura, tout un travail, sur la connexion à soi, à sa Mmh. vision, alors c'est très spirituel, émotionnel aussi. Ça passe par le corps, donc il y aura aussi le yoga, mais pas que, d'autres outils, comme de la sophrologie. Mmh. Et pour arriver à connecter à son intuition Mmh. aussi, trouver le juste équilibre avec, le rationnel, retrouver l'énergie, la motivation. C'est en étant justement à l'écoute de soi, en s'observant, qu'on va être en capacité de se dire: «Bah, là, je sens que ça baisse au niveau énergie, je commence Mmh. à ressentir de la fatigue. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et là, j'ai plein d'outils justement pour aider à retrouver cette énergie, à se remotiver, à repartir de l'avant, à garder aussi une discipline parce qu'il y a la Ouais. motivation, mais la discipline. Mmh. Donc la discipline, ça va être lié au sens, à la vision qu'on a. Hem Et de trouver surtout cet équilibre entre le yin et le yang, la Ouais. douceur et le passage à l'action, heu, pour que pour qu'on soit, bien sur tous les domaines de vie. En t'écoutant, je me disais, ton programme, il est vraiment, en adéquation avec la réalité de l'entrepreneuriat. Mmh. Je dis toujours l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Marathon et bien, c'est la phrase aussi que je dis souvent. C'est vraiment faut tenir sur la distance. Faut Exactement. tenir, faut avoir, de l'endurance, de la persévérance, mais aussi savoir gérer son énergie, Mmh. la doser, savoir la recharger, Mmh. être dans l'équilibre en permanence. C'est un exercice de funambule. Et Donc, là, je retrouve dans ton programme tous ces aspects-là. mmh. Il est très riche
Et donc, j'ai envie de dire, bah, si vous êtes entrepreneur, donc plutôt dans le domaine des services, Mm. de l'accompagnement aussi, hein, de bien-être, accompagnement, etc. Mhm. Que vous avez déjà votre entreprise qui existe depuis un moment, mais que vous sentez que vous bloquez. Vous êtes motivé, vous êtes ambitieuse ou ambitieux, plutôt des femmes hein, quand même. Tu dis parler plutôt Et féminin. souvent des femmes, j'ai beaucoup Ouais, plus de femmes que d'hommes, mais c'est ouvert à tout le c'est monde. ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le On a monde, le mais bon. même état d'esprit, Ouais, qu'on a ouais, envie ouais, ouais. d'évoluer ensemble, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et donc, si vous voulez à la fois développer votre activité et en même temps construire votre équilibre de vie, bah, il faut aller regarder ton site internet, ton programme. Je vais mettre tous les liens accompagnés de cette vidéo pour qu'elle te contacte Mhm. et qu'il y ait ce rendez-vous découverte où tu pourras voir bah, si ça match. Vous pourrez voir si ça Ouais. match. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Yasmina? Parce que là, tu Hmm. as fait un bon chemin. T'as pas arrêté depuis le lancement de même la certification. Tu as enchaîné tout de suite. Exactement. Exact. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu peux me souhaiter de continuer à impacter plus de vies. Ah ouais, Parce que c'est ma plus belle des reconnaissances. ouais. C'est quand je vois que mon accompagnement a été utile. Hmm. C'est un réel accélérateur, que les personnes ont lâché certaines choses qui pesaient et qui maintenant gagnent en légèreté et en simplicité et qu'elles sont en accord avec elles-mêmes et qu'elles arrivent à se mettre en action Ouais, vers ce je trouve que souhaitent. c'est vraiment le plus beau retour et le plus beau cadeau pour une coach, c'est de Mm. voir ça. Donc, bah, je te souhaite d'impacter plein de vies d'entrepreneurs, de semer plein de graines d'équilibre de vie et de réussite. Allez voir le site de Yasmina, allez vous inspirer de son énergie. T'as un podcast que tu proposes. Oui. Voilà, donc il y a aussi des Fraîchement contenus que tu lancé. proposes. Donc, Ouais, j'ai un canal Telegram donc, qui est lancé depuis voilà. longtemps, qui est disponible, donc le lien sur mon site. Et le podcast Boost ton potentiel, qui a démarré depuis 2 semaines. Donc, Super. avec plein, 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 plein encore d'idées à venir. Et j'ai vraiment hâte d'y partager, en fait, toutes mes inspirations, tout ce qui me vient à l'esprit qui puisse aider chacun à avancer. Ouais, bah, c'est un pur bonheur de te voir rayonner, Yasmina. Et bah, je te souhaite voilà, plein de réussite pour la suite. Merci, Émilie. Merci à toi.